Voici un tutoriel qui permet de vous expliquer comment créer un Geniali. C'est un diaporama interactif. On peut faire pas mal de choses. Donc dans un moteur de recherche, vous tapez Geniali, qui permet d'aboutir sur l'application. Vous allez devoir vous inscrire gratuitement, hein, et du coup moi je me connecte. Vous arrivez sur la page d'application du Geniali et vous pouvez donc créer un Geniali. Pour cela, on vous propose différents modèles. Moi, je vais vous choisir le plus simple, une création vierge. Ensuite, vous avez différents formats possibles. Vous pouvez faire une infographie, par exemple, horizontale. Et vous avez une présentation préfabriquée qui vous est proposée. Donc en fait, il n'y a rien de préfabriqué là, c'est un format paysage. Je peux ajouter différentes pages à mon diaporama, par exemple des pages blanches aussi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez ici dans la première page possibilité d'ajouter un titre ou des images ou ce que vous voulez dans un style écrit d'une certaine manière. Voilà, par exemple ici. Et puis vous retapez ce qu'il y a à écrire. Voilà. Ensuite, on peut éliminer le reste de ce qu'il y a écrit. Et par exemple là, vous avez un petit bout de texte qui a été mis. Je fais un clic droit pour supprimer des choses en trop. À chaque fois qu'il y a des choses insérées qui sont issues du logiciel, ici, en fait, vous avez une interactivité qui est possible. Donc, si je reprends ici les mains, vous avez la possibilité d'y ajouter une animation, faire tourner le titre ou ce que vous voulez, et d'ajouter une interactivité. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, aller à la page suivante. Donc, je vais aller à la page 2, voilà, ou je peux aller à la page précédente ou la dernière page, etc. Je sauvegarde ce lien que j'ai créé. Je peux y ajouter des images. Donc ça peut être des images qui existent dans la banque, voilà, ou ça peut être des images que j'ai dans mon ordinateur ici, voilà, ou téléchargées de façon externalisée sur Google Drive ou une box. Donc voilà, j'ai envie de mettre cette image-là, qui est un GIF animé. Et de la même manière, je peux y mettre de l'interactivité sur ce GIF animé. On va voir par exemple que ça peut être intéressant de mettre un lien sur un autre Geniali pour constituer un diaporama à plusieurs. Vous allez avoir un diaporama qui fait 4 pages et vous pouvez avoir 4 élèves différents qui fabriquent une page. Et du coup, on revient par un lien internet sur le Geniali. Pour cela, ici sur l'interactivité, je peux mettre sur un lien. Alors, je vous montrerai tout à l'heure comment on récupère l'adresse du Geniali avant de mettre un lien. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'y ajouter un certain nombre de ressources, de logos, etc., qui peuvent un peu rendre sympathique la page. Et vous pouvez insérer, ça c'est intéressant, on peut insérer du son. Voici la consigne suivante que vous allez devoir respecter à l'oral. Voilà, là je viens d'enregistrer un message vocal et il apparaît ici. Donc en fait, dans mon diaporama, je peux me retrouver avec des messages vocaux qui apparaissent. Je vais revenir ici au niveau des pages sur ma page 2, juste pour y ajouter une image qui ne soit pas animée. Là. Évidemment, on peut tout faire sur les images, on peut les rogner, on peut les contraster, changer la taille, les déplacer. Et puis ici, je vais y remettre un lien sur un autre Geniali que j'ai créé. Alors, pour cela, il va falloir récupérer l'adresse d'un autre Geniali.
N'oubliez pas de temps en temps, quand vous travaillez ici, de cliquer sur enregistrer les modifications. Voilà, là c'est sauvegardé. C'est un enregistrement automatique, mais il ne se fait pas tout le temps. Je reviens en arrière sur mes pages initiales pour retrouver d'autres Geniali que j'ai créés. Voilà, par exemple celui-ci. Je l'ouvre et je vais faire partager. Quand je partage ce Geniali, il y a ici un lien qui est indiqué. Je le copie et du coup je reviens sur mon Geniali créé à l'instant pour renvoyer sur une des pages, le voilà, le lien. Alors par exemple, je vais renvoyer ce lien en page 2 lorsque j'ai rajouté cette image. Ici, hop, sur l'interactivité, je clique sur le lien et puis je fais un CTRL-V pour copier l'adresse du lien. Alors, je ne sais pas si c'est sauvegardé, du coup, je vais mettre sauvegarder, pas oublier de faire ça. Et à l'inverse, je dois revenir sur, ici, je dois aussi prendre l'adresse pour pouvoir faire un retour sur mon adresse initiale. Donc, dans ce cas-là, je prévisualise mes pages. Et puis, je vérifie que ce que j'ai fait fonctionne. Donc ici, vous avez un titre. On avait vu que l'interactivité du titre permettait d'aller en page 2. Ensuite, j'en reviens sur ma page initiale. Ici, j'ai pas mis d'interactivité. Pour voir ce qui est interactif, on peut ici montrer ce bouton-là. Donc, il y a celui-là. Je peux vérifier ce que ça donne au niveau du son. Et je peux ensuite, en page 2, faire le lien sur une autre page. Et là, je reviens sur l'autre Geniali que j'avais créé. D'accord? Donc, si vous voulez retourner sur l'initial, dans cet autre Geniali, il faut mettre un lien aussi sur le Geniali initial. Et ainsi, vous pouvez coopérer sur un diaporama collectif où chaque élève crée sa diapo avec son Geniali.